Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que j'ai pris l'initiative de prendre pour honorer, pour glorifier notre grand roi, notre grand papa. Aujourd'hui, le Seigneur a touché mon cœur pour parler de lui. Plus spécialement pour parler de son amour. Mes frères et sœurs, je nous encourage à passer un moment de pause, faire pause et à réfléchir et à penser avec la raison et avec notre cœur, à saisir l'étendue de l'amour de celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Frères et sœurs, méditons. Notre grand frère Paul exhorte toujours dans ses lettres, dans la Bible. Il exhorte toujours et il prie Dieu. Il priait à l'époque, il priait Dieu pour que Dieu révèle la connaissance du Fils de son amour, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le but ultime, c'est de vraiment connaître qui est Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ, il a posé la question quand il était avec ses disciples. Il marchait sur la route, le Seigneur, il guérissait les malades. Le Seigneur, il faisait beaucoup de choses par compassion et par amour. Et des fois, il posait des questions à ses disciples. Et il y a une question très importante que que notre Seigneur Jésus a posée à ses disciples à l'époque, mais il nous pose aussi à nous. Et la question c'est: qui dites-vous que je suis? Voilà la vraie question qu'on doit se poser, nous, tout à chacun, personnellement. Parce que la relation avec Dieu, c'est pas une relation en recopie, on fait comme l'autre. Non, c'est pas une relation hypocrite. La relation, si on veut entretenir une relation avec notre bon Dieu, il faut de la sincérité. Il faut de l'humilité. Il faut ces deux ingrédients-là pour pouvoir vraiment comprendre et apprendre à marcher avec le Seigneur Jésus. Mais quand tu apprends à marcher avec le Seigneur Jésus, plus tu avances, plus tu comprends et plus tu saisis sa grande miséricorde, plus tu saisis l'étendue de son amour pour toi et moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, il avait, mais ce n'est pas le seul apôtre, c'est tous les grands frères, tous nos grands frères, Pierre, Jacques, tous ces grands frères, Jean, ils avaient connu, ils avaient goûté la relation avec le Seigneur Jésus. Ils avaient compris c'était qui Seigneur Jésus. C'était pas n'importe qui. Seigneur Jésus, c'est celui qui restaure un cœur meurtri. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui sait parler à un cœur qui est dur comme le roc. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui sait trouver le problème et qui sait le régler pour que tu deviennes la vraie personne pour laquelle tu as été destiné sur cette terre. Le Seigneur Jésus, c'est le médecin, c'est le docteur. C'est tout ce qu'on veut de positif, le Seigneur Jésus. Mais c'est surtout le Seigneur Jésus. C'est celui qui t'aime d'un amour que tu ne peux même pas saisir. D'un amour que la raison humaine n'est pas en capacité de saisir pleinement. Tellement il est au-delà de toute attente, au-delà de tout réconfort. Mes frères et sœurs, c'est pour ça l'apôtre Paul dira: rien ne pourra me séparer. Ni les dominations, ni les autorités, ni la mort, ni la vie, ni tout ce que tu veux sur cette terre qui peut être nommé. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu qu'il a manifesté à travers Jésus-Christ. Mais pour dire cette parole, mes frères et sœurs, pour dire ça, c'est pas on parle, on dit des trucs comme ça. L'apôtre Paul, quand il parlait, c'est parce qu'il a vécu. Il faut se rappeler qu'il a été martyrisé, qu'il est mort martyr pour le Seigneur. Mais comment un être humain, comprenons bien cela, comment un être humain peut-il mourir? Peut-il marcher jusqu'à la mort pour un homme? Comment? Aujourd'hui, comment on fait ça? Quel a été le moteur? Quel a été le moteur de l'apôtre Paul? Paul, Pierre aussi il est mort martyr à Rome. Il y a beaucoup, Étienne, dans le livre des Actes, notre grand frère, il est mort martyr. Mais quelle essence, quelle motivation, quel but
comment dire ça, quelle essence a motivé de tels frères et sœurs à affronter la mort comme si la mort c'était rien du tout. Je vais vous dire, c'est parce qu'ils ont goûté et ils ont compris quel amour Jésus-Christ a manifesté pour l'humanité. Moi je t'invite aujourd'hui mon frère, ma soeur, même si nous sommes déjà enfants de Dieu, à toujours chaque matin renouveler cette quête-là de chercher l'amour du Seigneur dans nos vies, dans notre cœur, et de comprendre qu'est-ce que la croix représente. La croix représente l'amour parfait, la justice parfaite de Dieu. Parce que souvent, mes frères et sœurs, on va dire, et c'est une partie de la justice de Dieu. On va dire que Dieu réprimande les méchants et il fait grâce aux gentils. Ok, ça c'est si on reste au niveau. Il y a différents niveaux. Ça si on reste au niveau bas. Ça c'est le niveau logique que tous les humains comprennent. C'est-à-dire que Dieu justice, c'est Dieu qui punit les méchants et qui récompense les justes. On peut rester sur cette logique-là. Mais mes frères et sœurs, si on reste sur cette logique-là, on passe au-delà. On passe au-delà de l'essentiel de la nature de notre Dieu à nous. Notre grand Dieu là, qui est là-haut et qui habite aussi dans nos cœurs. Qu'on a laissé habiter dans nos cœurs par Jésus-Christ. Si on reste à ce niveau-là, on loupe l'essentiel. On loupe 90%. 90%. Mais si on commence à comprendre, et c'est ce que l'apôtre Paul nous exhorte, l'apôtre Paul, notre grand frère, nous exhorte à passer au-delà, à passer au niveau de dessus. C'est pour ça l'apôtre il va dire une chose mystérieuse. Notre grand frère va dire, c'est à la croix que la justice de Dieu s'est manifestée. Mais si on réfléchit bien, on dit comment ça? Alors si la justice de Dieu c'est de punir les méchants et de récompenser les justes. Mais où est-ce qu'à la croix? Où est-ce qu'on voit ça à la croix? C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. À la croix, on voit quoi? On voit quelqu'un, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Il n'a jamais péché. Il s'est toujours donné pour les autres. À la croix, tu vois l'innocent mourir. Tu te dis, mais c'est de l'injustice. Si on reste dans le niveau bas, ça c'est le niveau bas. On dit, mais c'est injuste. C'est de l'injustice totale. Ça ne peut pas venir de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, l'évangile, nous amène à élever notre réflexion et de passer le cap. D'arrêter de rester dans les mentalités humaines, dans la philosophie, dans la sagesse humaine. Dieu nous demande de passer le cap et de comprendre, de saisir l'évangile, qu'est-ce que ça représente. Alors oui, la croix, c'est le juste. C'est le juste qui prend, qui paye pour les injustes. Oui, c'est ça la croix. Mais il faut comprendre qui est Jésus. Jésus, c'est la manifestation de Dieu, de notre Créateur sur terre. Donc déjà, on comprend une chose, c'est que, d'accord, donc Dieu, pour manifester sa justice, il s'incarne en être humain. On l'appelle le Fils de Dieu. C'est l'incarnation du Logos, de la parole de Dieu. C'est l'incarnation du Logos sur terre. Et qu'est-ce qu'il fait ce Logos-là? On aura tendance à dire, Dieu va arriver pour mettre la justice sur la terre, quoi. Il va tuer tous les méchants, il va faire régner tous les justes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il meurt à la croix. Mais quand tu commences à saisir ça, tu commences à saisir que Dieu ne veut pas tuer tout le monde. Le but de Dieu, ce n'est pas d'exterminer les hommes. Le but de Dieu, c'est d'amener tout être humain à la repentance. Tout être humain, de connecter tous les êtres humains à son amour. Parce qu'il a un amour extrême. Et pour ce faire, dans sa justice, il préfère notre grand papa qui est là-haut. Notre grand Dieu. Yeshua HaMashiach, glorifié à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il préfère faire? Il préfère tout prendre sur lui et il préfère se tuer. Il préfère se donner la mort afin de libérer les êtres humains de leurs péchés. Il prend nos péchés, il se fait lui-même injuste
pour des injustes et il nous transfère sa justice et il prend notre injustice et il va sur une croix et il se fait clouer et il se fait insulter. Tout ça par amour pour nous. Mais mes frères et sœurs, et c'est pour ça Paul dit, voilà la justice de Dieu. C'est ça la vraie définition de la justice de Dieu. C'est que Dieu, il sera toujours prêt à se sacrifier, à prendre tes péchés, à prendre ta faute. Il sera toujours le premier à le faire parce qu'il t'aime d'un amour incommensurable, immesurable. Mes frères et sœurs, si on saisit vraiment ces paroles, si on saisit vraiment ces choses, ben je peux vous dire que notre cœur, si on se laisse saisir par cela, mes frères et sœurs, je peux vous dire que votre cœur va se réjouir d'une joie que personne n'a connue, que personne ne peut connaître sur cette terre. C'est pas avec la musique, c'est pas avec la nourriture, c'est pas avec l'alcool. C'est une joie immense, mes frères et sœurs. Mais vous savez, le Seigneur, notre grand Dieu, nous a créé et nous a donné une part de son image. Et on va essayer de cogiter avec ce monde un peu. On va essayer de donner des exemples de ce monde. Vous voyez un papa, une maman, un parent, quand il élève ses enfants. Admettons par exemple, l'enfant il est adolescent, il fait des conneries. Mais voilà, il a 12-13 ans. Il fait des conneries au collège, au lycée. Et les parents ils sont en colère, ils sont mis au courant. Les parents ils sont en colère contre leur fils. Ils en ont marre parce qu'il recommence toujours les bêtises. Mais par exemple, si l'enfant il va casser je sais pas moi, une vitre, ou il va dégrader des lieux. Il faut l'école par exemple, s'il casse des trucs à l'école, l'école elle va demander à l'enfant de payer par exemple, ou aux parents de payer. Et des parents, la plupart des parents, ils vont payer pour les conneries de leur enfant. Ils vont payer, ils vont pas dire à l'enfant, t'as 12 ans, tu te débrouilles. Ils vont payer par amour pour leur enfant. Même si peut-être ils vont le taper à la maison ou ils vont essayer de le faire comprendre qu'il faut arrêter les bêtises. Mais ils vont payer pour lui. Mais mauvais comme nous sommes, nous, les êtres humains, mauvais comme nous sommes capables de bonnes choses pour nos enfants. Nous sommes capables de payer le prix. Par exemple, l'exemple que je viens de donner. Nous sommes capables de payer pour la faute de nos enfants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a créé toute chose, il est capable de faire 10 millions de fois une chose plus merveilleuse que ça? Eh bien oui, il est capable beaucoup mieux que nous, méchants, mauvais comme nous sommes. Il fait la même chose avec nous les êtres humains. C'est qu'on fait des conneries. Les êtres humains, ils font que toute la journée, ils sont égoïstes, ils pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'à leur plaisir sensuel, plaisir charnel, plaisir de la nourriture. Ils sont égocentrés, tournés vers eux-mêmes. Et ça c'est des bêtises, ça. C'est des bêtises. L'homme, il est censé gérer cette création. L'homme, il est censé gérer la planète Terre. C'est pour ça que Dieu, il a créé la Terre, c'est pour l'être humain. Il a créé la nature, c'est pour l'être humain. Il a créé toutes ces choses pour l'être humain. L'homme fait quoi? Il construit tout pour lui. Il pense pas aux autres, il pense qu'à lui. Alors que Dieu, il a créé pour que l'homme gère d'une façon équitable et d'une façon dans l'amour. Gérer la création dans l'amour. Voilà, gérer les animaux, gérer les arbres, gérer la faune, la flore. L'être humain, il doit gérer, mais il doit bien gérer, il ne doit pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il y a la surexploitation des animaux pour manger, il y a la surexploitation de la nature pour les arbres, pour je sais pas quoi. L'être humain, il est trop égoïste, il pense qu'à lui-même. L'être humain, normalement, il n'a pas été créé pour ça. Il faut qu'il arrête d'être égoïste. Dieu nous a créés pour qu'on propage l'amour autour de nous, pour qu'on puisse justement vivre en paix avec les êtres humains, avec la nature, mais d'une façon harmonique. Dans l'harmonie. On n'est pas là pour dégrader la nature. On n'est pas là pour surexploiter les animaux pour notre nourriture. On n'est pas là pour surexploiter la terre pour notre nourriture. Non, on est dans un cycle. On gère tout ça de façon raisonnable. On respecte la nature, on respecte les animaux, on respecte les êtres humains. Dieu nous a créés comme... On doit dominer de cette façon-là. Mais l'homme, il a tout déréglé. Il a tout déréglé. Et nous faisons partie de ces hommes-là. Quand le Seigneur il est venu nous sauver, nous étions tous déréglés dans notre tête. Mais malgré ça, malgré que nous, ces enfants, on était déréglés, le Seigneur il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé
alors que c'est nous qui devons payer le prix. Mais mes frères et sœurs, je vais vous dire l'amour de Dieu, mais on peut pas le mesurer. Vous voyez par exemple nous là, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous arrive encore de pécher. Moi j'avoue, je sais pas vous, moi j'avoue, je vais arrêter de... Faut pas être hypocrite. Enfant de Dieu, c'est l'enfant qui dit la vérité, qui ne cache rien, qui met tout en lumière. Moi il m'arrive de pécher encore, d'avoir des mauvaises pensées sur des femmes, ça m'arrive. Faut dire la vérité, faut mettre en lumière les choses. Mais je mérite quoi? Je mérite la mort. Je mérite même pas d'avoir ce toit. Je mérite même pas d'avoir ma nourriture. Je mérite pas tout ça. Faut se rendre compte, faut s'humilier un peu. Faut arrêter d'être enorgueilli. Faut arrêter de se dire, bah oui, mais je pêche, mais les autres ils pêchent plus que moi, c'est pas grave. Non, ne t'occupe pas des autres, occupe-toi de toi-même. Regarde ton état, l'état de ton cœur. Et essaye d'avancer en demandant au Seigneur de régler les problèmes dans ta vie. Moi, j'ai encore plein de problèmes à régler. Mais je veux m'humilier, je demande à Dieu de me donner ce cœur d'humilité afin de pouvoir toujours me rendre compte et d'éviter de moins en moins à faire des péchés, à faire ce qui lui déplaît. Mais je ne mérite pas tout ça. Mais malgré cela, j'ai encore tout ça. Je vis, je respire toujours. Je ne suis pas châtié d'or, je vis bien, je suis bien. Mais vous voyez ça, c'est la preuve de l'amour incommensuré de Dieu. Vous voyez souvent, vous voyez mes frères et sœurs, la mentalité de ce monde n'est pas une bonne mentalité. Moi je vous déconseille de suivre les médias. Je vous déconseille de suivre les mentalités de je sais pas quoi. Forgez votre propre mentalité à travers l'expérience de vos vies, mais pas à travers de ce que vous entendez. Mettez à l'épreuve tout ce que vous entendez, mettez à l'épreuve. N'acceptez pas tout, surtout pas à la télé. Je vous déconseille d'accepter tout ce qui se dit à la télé. Surtout dans les journaux, tout ça. Évitez, s'il vous plaît. C'est un bon conseil que je vous donne. Évitez. Faites-vous de votre propre opinion par rapport à ce que Dieu vous donne de vivre dans la vie. Forgez votre caractère par rapport aux événements que Dieu met dans votre vie. Voilà, forgez-vous une opinion par rapport à tout ça. Mais n'acceptez pas ce que vous entendez. Même moi, mettez à l'épreuve ce que je dis. Et demandez à Dieu. Demandez-lui de vous guider aussi sur le chemin. Donc voilà mes frères et sœurs, vous savez, je parlais de quoi là? Punaise, j'ai oublié, voilà. À force de parler, j'ai oublié, je voulais dire quoi. Mais ce message mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que l'amour de Dieu... Oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Évitez les mentalités de ce monde. Parce que souvent on va se dire dans ce monde. Ça c'est la mentalité de l'homme. Hein. L'homme dans le premier niveau. Il y a plusieurs niveaux de mentalité. Le dernier niveau c'est la sagesse divine. L'intellect divin, c'est le logos. La pure philosophie, la pure sagesse. Mais il y a des niveaux, il y a différents niveaux. Le premier niveau le plus bas, ou en tout cas un niveau très bas, c'est de se dire... Ah bah oui, bah celui qui fait des péchés, tout ça là, il mérite le châtiment. Voilà, il mérite. Par exemple, celui qui a violé quelqu'un, allez, il faut le tuer. Celui qui a tué un être humain qui a tué quelqu'un, allez, il faut l'exterminer. Voilà, cette logique là. On peut dire que c'est une logique de justice. On va dire celui qui fait une connerie, il doit ramasser. Ok, mais ça c'est le niveau très bas. C'est le niveau très très bas d'un être humain qui est très narcissique. Parce que si toi, aujourd'hui, tu veux condamner, toi qui veux condamner celui qui a violé, celui qui a tué quelqu'un, si tu veux le condamner, si tu veux qu'il soit mort, mais je vais te dire une chose. Regarde-toi. Avant de regarder l'autre, regarde l'état de ton cœur. Toi qui dis, lui, il a violé une femme, il a passé à l'acte, il a violé quelqu'un. Mais toi-même, hypocrite que tu es, quand tu as des mauvaises pensées avec une fille, tu l'as déjà violée en esprit. Hypocrite. Alors pourquoi tu vas condamner quelqu'un qui a passé à l'acte, mais toi, dans ton esprit, tu violes 36 000 femmes dans la journée? Hypocrite que tu es. Regarde l'état de ton cœur avant d'aller juger l'autre qui est en face de toi. Regarde ce que tu as dans ta poutre et regarde le manque d'amour et l'égoïsme et le narcissique que tu as dans ton cœur. Mais nous sommes tous passés par là, moi-même. Et j'ai honte aujourd'hui de l'état, de la boue dans laquelle j'étais. Mais le Seigneur, il est venu nous chercher de cette boue-là.
pour nous sortir de cette boue et pour nous ramener vers la stature d'un homme qui a de l'éthique, qui a la morale de Dieu, qui a l'esprit de Dieu et qui vit avec une mentalité pure et saine. Et moi, il m'arrive encore de pécher. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas Dieu dans mon cœur? Non, ça veut dire que Dieu, il est très très bon. Très très bon, il est très patient, il est très miséricordieux. Donc vous voyez l'exemple que je vous ai donné sur celui que s'il fait une bêtise, le violeur, le meurtrier, il faut le tuer. Cette mentalité-là, c'est la mentalité des hommes, très narcissiques, très égoïstes, qui se voient pour c'est eux les meilleurs du monde. Mais lorsque tu comprends que toi-même, tu es un pécheur, au même niveau que les autres, tu vas fermer un peu ta bouche. On va fermer un peu notre bouche et on va plutôt nous regarder à notre vie avant d'aller critiquer les autres, avant de vouloir juger tout le monde. Ça, c'est très important, ça. Très important. Et des fois, on peut même accuser Dieu. Si on est dans cette logique, on peut dire, mais oui, ben Dieu, il faut tuer cette personne. Elle ne mérite pas de vivre. Il faut la tuer. Voilà, il y a des gens comme ça qui peuvent penser ça. Mais Dieu, il est très, 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 très loin de cette pensée-là. Dieu, il est très, très loin. Il faut penser que Dieu, il est amour, il est justice et il est sainteté. Des pensées comme ça, de tuer quelqu'un, c'est pas sain, c'est pas pur. C'est très sale, c'est très ténébreux, ça. Très, très, très ténébreux. Alors, il faut comprendre la vie. Pourquoi quelqu'un qui viole, Dieu ne le tue pas? Par exemple, celui qui viole là, dès qu'il viole, tac, aïe, il meurt. Ou dès que celui qui tue quelqu'un, allez, lui aussi il meurt. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi on voit souvent le méchant, il vit bien, celui qui aime bien l'argent, il vit bien, il vit... Pourquoi on voit tout ça? Réfléchissez. Réfléchissons avec notre tête, mes frères et sœurs. Réfléchissons avec la tête. Il faut comprendre que Dieu... Regardez la parole que le Seigneur Jésus... Regardez la parole de notre Seigneur Jésus. Qu'il a dit aux pharisiens. Mais cette parole-là, il faut la graver dans notre cœur parce que c'est le caractère même de notre Dieu. Jésus, il a dit aux pharisiens. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible. Jésus, il a dit, vous n'avez jamais vu, n'avez-vous jamais lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il parle aux pharisiens. À l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Quand Jésus il était là, il n'y avait que l'Ancien Testament. Il dit aux pharisiens, n'avez-vous jamais lu? Et dans des passages de l'Ancien Testament, il y avait écrit « Je préfère la miséricorde au sacrifice ». Dieu qui parle dans l'Ancien Testament. Jésus, il dit ça aux pharisiens. Les pharisiens, eux, ils étaient dans cette logique très basse là, de rétribution. Tu fais une connerie, t'es puni. Tu fais ça, tu meurs, machin. Jésus, il dit Dieu, il préfère la miséricorde, c'est-à-dire le pardon, l'amour du prochain, que le sacrifice. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, tu devais sacrifier des animaux pour notre péché. Voilà, quand on est conscient d'un péché, il faut aller sacrifier un agneau. C'est pour ça qu'on dit que Jésus, c'est l'agneau de Pâques. L'agneau de Pâques, celui qui libère de l'esclavage de ce monde, mais c'est aussi l'agneau du péché. L'agneau qui vient ôter le péché du monde. Voilà, Jésus, il est venu accomplir toutes ces prophéties. Mais Jésus, il dit, même le sacrifice, là, il n'est pas important pour Dieu. Le plus important, c'est la miséricorde. Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. L'amour de Dieu, il est tel que quand tu pèches, Dieu, il pleure. Il veut pas voir l'être humain pécher. Mais il va pas tuer l'être humain comme ça, non. Dieu, il veut que l'être humain se redresse. Il veut redresser l'être humain. Et il n'y a que par l'amour. Donc Dieu ne va jamais tuer un méchant comme ça. Dieu ne va jamais... Ce ne sera pas un Dieu qui va exterminer les gens comme ça. À moins qu'on dépasse vraiment la limite du non-retour. Parce qu'il y a une limite du non-retour. Parce qu'à force de faire des choses mauvaises, à force de pécher, tu conformes ton esprit à pécher. Et ton esprit, au bout d'un moment, il y a une étape où il devient péché. Et lorsque ton esprit, il est en communion avec le péché, il devient péché, c'est fini, il n'y a plus de non-retour. Donc à ce moment-là, là il y a la justice... il y a la justice rétributive de Dieu qui arrive. Il châtie. Voilà. Mais avant d'arriver à cette étape-là où l'esprit communie avec le péché, avant d'arriver avec et c'est rare que les gens atteignent cette étape, ben avant, Dieu, il va pas te déraciner comme ça de la terre. Il va pas tuer le méchant comme ça. Il va être très patient. Et il va lui donner des occasions de demander pardon. Et même s'il arrive à la limite, s'il demande pardon, il sera vu aux yeux de Dieu comme quelqu'un de pur. Vous voyez mes frères et sœurs, ça c'est la logique du Dieu miséricordieux. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit à nous
Parce qu'on doit ressembler à notre bon papa d'amour, notre grand Dieu qui est au-dessus des cieux. Il n'y a que lui le seul. La seule source d'amour, c'est lui. Ne nous trompons pas. Il faut peut-être regarder les films, tu vois les gens, l'amour des gens, tout ça. Non. La vraie source d'amour, lisez l'évangile. Vous allez comprendre c'est quoi le vrai amour. Vous allez comprendre c'est quoi le vrai amour. Et saisissez. Et vous allez comprendre c'est quoi d'être aimé à un niveau extrême que vous ne savez même pas. On ne sait même pas encore toute l'étendue de l'amour que Dieu a pour nous. Donc vous voyez, la patience de Dieu, c'est une patience de miséricorde, une patience d'amour. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Alors quand on comprend cette bonté d'amour, on a envie de le ressembler. C'est pour ça que Jésus nous dit, pardonnez à votre prochain. Pardonnez 7 fois 77 fois, c'est-à-dire pardonnez-le tout le temps. Parce que l'objectif, ce n'est pas de juger les gens, ce n'est pas de se séparer des gens. L'objectif, c'est, à travers notre pardon, à travers notre amour, l'objectif, c'est de toucher les gens et d'amener les gens à Dieu. Ce n'est pas une secte, hein. Faut arrêter de penser secte ou que ça c'est des mots qu'on utilise aujourd'hui, on ne sait même plus pourquoi on dit secte. C'est trop facile de dire secte. Trop facile ça. Ça c'est les gens qui sont faibles, qui fuient. Arrêtez de fuir. Mais inaugurer c'est quoi? De se faire relier avec le Créateur. Inaugurer. Essayez, réfléchissez. Parce que arrêtez d'être hypocrite et centré sur vous-même là. De dire non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Mais tu sors d'où? Tout ça, ça sort d'où la création? C'est quoi? Bing bang. Arrêtez avec ces bêtises là. Bing bang, mais avant le bing bang, il y a quoi? Même les scientifiques aujourd'hui ne savent pas. Ils sont incapables de dire il y a quoi avant le bing bang. Il y a quelque chose, il y a une étincelle créatrice, il y a un Dieu créateur, il y a une intelligence spirituelle remplie d'amour, de justice et d'équité. Et ça s'appelle Dieu. Et cette intelligence, cette puissance, ce Dieu créateur s'est manifesté en Jésus-Christ pour nous montrer le chemin d'amour et pour nous montrer quel amour il avait pour nous. Et cet amour s'est manifesté jusqu'à la croix. Le point d'aboutissement de cet amour, c'était la croix. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui pour ouvrir nos cœurs, comme nous dit la chanson? Entends nos cœurs, Seigneur. Mais quel amour! Comment expliquer, comment exprimer, comment décrire cet amour? Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. Oh. Comprenons l'amour de Dieu. C'est un amour incommensurable. Alors, dans cette connaissance de cet amour, on ne peut que se réjouir et pleurer. Pleurer parce qu'on comprend. On comprend que on est sorti de la boue. Vous voyez, il faut allier le sentimental à la raison. Il ne faut pas que sentiment, on pleure. Non. Comprenons. On était dans la boue. On ne méritait pas tout ça. Le Seigneur il est venu. Il nous a arrachés de cette boue-là parce qu'il nous aime. Mais c'est qui va nous séparer de cet amour? Je vous le dis, qui? Personne. Personne. Alors toi qui es chrétien, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Et si les gens ils insultent le Seigneur Jésus, si les gens ils insultent Dieu, prions pour eux. Parce que nous étions aussi dans cette boue-là. Nous étions comme eux. Mais ça ne veut pas dire que eux, c'est des ordures. Non, nous étions aussi des ordures. Et nous avons été lavés. Alors qu'on ne le méritait pas. Alors eux aussi, ils méritent d'être lavés. Tous ceux qui sont en face de nous, tous ceux les meurtriers, les violeurs, les pédophiles, toutes ces personnes-là. C'est ça le vrai amour. Ça ne veut pas dire qu'on légitime. Ça ne veut pas dire qu'on légitime et qu'on veut qu'ils continuent à faire ça. Non, on veut les voir changer. Mais on n'est pas là pour les tuer, pour emmener eux en prison. C'est pas notre rôle à nous. Ok, on doit leur expliquer. Ce que vous faites, c'est pas bien. Mais on doit surtout leur montrer de l'amour. Vous voyez la Samaritaine. La Samaritaine. Pas la Samaritaine, la femme adultère. La femme adultère. Voilà, aujourd'hui, moi je suis un homme. Hein. Moi, si j'ai une femme qui me fait adultère, je peux vous dire que ça va être compliqué pour moi. Hein. Et devant Dieu, oui, je sais que j'ai pas un cœur encore assez d'amour. Mais si j'ai une femme qui me fait adultère, ça va être très compliqué pour moi de la pardonner. Je vais la lâcher, hein. Direct, elle ne fera plus partie de ma vie. Regardez le Seigneur. Il a dit quoi à cette femme-là? Alors qu'elle méritait la mort. Le Seigneur a dit, je te pardonne. Je te pardonne. Va et ne pêche plus. Nous, c'est pareil, nous, en tant que chrétiens. Quelqu'un qui nous fait du mal, on doit pardonner. Et on lui dit, je te pardonne, mon frère, ma soeur. Mais essaie de ne plus recommencer, s'il te plaît.
Mais s'il recommence, est-ce qu'on doit le taper? Non, on pardonne encore indéfiniment. Indéfiniment. C'est comme ça l'amour parfait. Alors on peut dire que c'est une mentalité de faible. Mais pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Parce que c'est le chemin de la paix passe par le chemin de l'amour et le chemin de la miséricorde. Alors si tu veux la paix dans ta vie, dans ton monde, passe par ce chemin. Que le Seigneur a inauguré le chemin de l'amour et de la paix. Si tu ne veux pas passer par ce chemin, si tu veux passer par le chemin de la colère, de la méchanceté, passe, prends ton chemin que tu veux, mais assume après. Ne viens pas pleurer, assume et sois debout comme un bonhomme. Ne viens pas pleurer et puis je sais pas quoi. Assume les choix. Ah mes frères et sœurs, notre Seigneur il est tellement beau. Honorons-le à son juste titre, à sa juste valeur. Première place dans notre cœur, notre grand roi Yeshua HaMashiach. Soyez grandement bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Et apprécions vraiment cet amour-là. Amen.